Bonjour, vous avez probablement remarqué que j'ai mis une nouvelle grille d'évaluation pour la remise du travail de session, la deuxième remise. La première remise, vous me l'avez déjà donnée avant la semaine de relâche. Pour la deuxième remise, ben, juste pour vous rappeler, vous devez me remettre votre site web. Ben, idéalement, il devait ressembler à ce que vous m'avez mis pour la première remise, mais je vais vous avouer franchement, la première remise, votre correction est au cégep. Moi, je suis évidemment à la maison, ça fait que je ne me rappelle pas du tout ce que vous avez fait. Ça fait que si vous décidez de changer de sujet, ben, il n'y a aucun problème, vous pouvez changer de sujet. Ce que je vous demande de faire, dans le fond, c'est d'utiliser, vous pouvez utiliser l'outil que vous préférez, soit Expression Web, Microsoft Expression Web, soit Google Sheets parce que les deux, on les a vus. Et s'il y en a qui veulent coder, par exemple, avec un bloc-notes, il y en a qui veulent utiliser Dreamweaver ou WordPress, ça ne me dérange pas. Vous pouvez utiliser un autre outil. Il y a évidemment des logiciels, dans le fond, des YouTube là, qui pourraient vous aider à utiliser d'autres logiciels. Moi, je vous encourage à utiliser les deux qu'on a vus. Si on avait eu un cours, ben, je pense que vous le savez, on aurait vu WordPress. Puis pour le projet de fin de session, ben, j'aurais encouragé fortement à utiliser WordPress. Mais bon, là, vous savez ce qui est arrivé. Donc, on va s'ajuster. Fait que comme je vous dis, vous utilisez l'outil que vous préférez, mais idéalement soit Google Sheets ou Expression Web. Là, dans le fond, où est-ce que je mets les points? Je vous avais dit que le travail serait compté pour 35 de la session, mais je vous ai mis les balises que je voulais. C'est que si j'ai écrit une page d'accueil selon les normes vues en classe, c'est-à-dire je m'attends d'avoir un logo fonctionnel, une bannière, des boutons, après ça, je m'attends ici aussi, il y a 5 points pour ça, je m'attends d'avoir la création de votre logo, comme on a fait là, au début de la session. Vous prenez un site ben, vous pouvez prendre un autre site que j'ai donné ou le site que j'ai donné et vous créez votre propre logo. Vous comprenez que lorsque je clique sur le logo, ça revient toujours à la page d'accueil. Je vous demande de faire un minimum de 5 pages. Évidemment, des boutons doivent être fonctionnels. Vous partez sur votre page d'accueil avec vos boutons, puis ils doivent être fonctionnels. Si j'arrive sur une autre page, ben, je vois apparaître évidemment les mêmes boutons. Je veux être capable de cliquer sur votre courriel. Je ne vous enverrai pas de courriel, mais juste pour qu'il soit fonctionnel, ça serait possible d'envoyer un courriel. Je vous demande d'avoir des images. Je m'attends à avoir 5 images, mais avec texte associé. Bien, lorsque dans une page, vous allez mettre des images, bien, évidemment, ce n'est pas des images avec rien. Il va y avoir du texte. Bien, mettre le texte qui va avec. Vous pouvez en mettre plus, c'est un minimum. Après ça, je demande de mettre des lignes horizontales qui vont servir, par exemple, de séparateur, je ne sais pas moi, entre la bannière et le texte après, de mettre dans le fond des lignes horizontales. N'importe quelle couleur, ça ne me dérange pas, mais d'utiliser des lignes horizontales qui vont servir de séparateur. Après ça, je demande des images interactives. Une image interactive, bien, quand je clique sur l'image, ça m'amène quelque part. Fait que dans un autre site, par exemple, c'est ça que je vous demande. J'en voudrais deux. Après ça, des liens internes et des liens externes. Des liens internes, de bien comprendre que ça me revient à l'intérieur de mon propre site, tandis que des liens externes, ça l'arrive sur une nouvelle page web. Après ça, ben, j'ai demandé de mettre un signet, ce qu'on a vu complètement à la fin, ben, avant de partir la semaine de relâche, qui me ramène dans la même page, de mettre une carte géographique, tout dépendant du logiciel que vous allez utiliser. Si c'est Google Sheets, c'est beaucoup plus facile, il le fait automatiquement. Si c'est si vous le faites avec Expression Web, au pire, vous prenez une image de carte que vous allez insérer. Euh, un formulaire avec différents types de champs. Avec Google Sheets, on l'avait vu. Avec WordPress, on ne l'a pas vu. Mais si vous regardez à droite, vous allez avoir un endroit où est-ce que vous pouvez faire insert formulaire, ça s'appelle forme. Puis vous pouvez insérer des zones de texte. Vous pouvez insérer aussi des boutons radio. S'il y a des questions, ben, vous me reviendrez avec ça, tout dépendant avec quel outil vous allez utiliser. Je vous demande d'insérer une vidéo, une animation. Ça peut être des animations comme on a vu dans le cours. Ça peut être une vidéo aussi, ça ne me dérange pas, mais avoir un lien qui m'amène là. Évidemment, ben, les 4 derniers points, ben, je ne m'attends pas à avoir de faute de français, évidemment. Si j'en vois, je peux enlever des points jusqu'à concurrence de 2, puis respecter là, les règles de l'art d'art qu'on a vues pendant la session.
Fait que vous savez, la date maximum pour remettre le travail, c'est le 21 mai. Moi, je vous avais donné un petit peu plus, mais j'ai eu des consignes différentes là, de la direction des études. Donc, maximum le 21 en fin de journée, vous me remettez votre site. Moi, je le corrige, puis au moment que c'est corrigé, je vous, euh, je vous donne les points. Fait que, ben, bonne chance. S'il y a quelque chose, gênez-vous pas, écrivez-moi. Si vous avez besoin, je peux vous faire une vidéo, une audio pour vous expliquer certains concepts. Merci, au revoir.